C'est bon? Ézéchiel chapitre 37, verset 1 au verset 6. C'est bon? Je peux faire la lecture? J'ai besoin d'un lecteur, Ézéchiel 37, verset 1 à 6. Tout le monde à la page, c'est bon? Ok. Ézéchiel 37, à partir du verset 1 à 6. On peut lire au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi. Oui. Et l'Éternel me transporta en esprit. L'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici qu'ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je continue. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre le thème. Je ne prépare pas les enseignements, vous allez comprendre le thème au fur et à mesure que nous allons avancer. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est que vous soyez connectés. Parce que généralement, on écrit dans le cahier, on écrit, mais ça ne reste pas à l'intérieur. Alléluia. Amen. Ézéchiel 37, à partir du verset 1er, Dieu va prendre le prophète Ézéchiel et va commencer à l'amener sur une vallée pleine d'ossements. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia, j'aime bien cette expression. Il me transporta en esprit. Nous sommes dans une génération où Dieu a besoin des personnes d'esprit. Alléluia. J'ai bien aimé l'expression que le frère a utilisée tout à l'heure. Il disait qu'il y a le temps de l'homme, il y a le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est toujours attaché au temps de l'esprit. Amen. Et la Bible dit que lorsque Dieu va emporter le prophète Ézéchiel, il ne va pas l'amener dans la chair, il va l'amener en esprit. Alléluia. Amen. Il me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Amen. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface des vallées, ils étaient complètement secs. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre un homme qui était à l'époque prophète de l'Éternel. Et Dieu va lui montrer une vision d'Israël. Alléluia. Amen. Et dans cette vision, Dieu va lui montrer combien de fois la vallée était remplie d'ossements secs. Alléluia. Amen. Et cette vallée, à la fois, elle représente premièrement la nation d'Israël. Mais par extension, ces ossements préfigurent aussi l'image de l'église actuelle. Amen. Ces églises étaient devenues secs. Cette église était devenue sans vie. Elle était
est devenu sec. Alléluia. Amen. Et qui va commencer à le transporter en esprit. Pour nous présenter la condition réelle des églises de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va poser la question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? Amen. Est-ce que nos assemblées peuvent encore revivre? Amen. Ézéchiel répond, Seigneur, toi seul le sais. Alléluia. Amen. J'aime la réponse de Dieu dit, maintenant tu dois commencer par prophétiser. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il est temps de parler. Amen. Je vais dire à une femme de Dieu, je vais dire à un homme de Dieu, qu'il est temps de prophétiser afin que les ossements représentent ces hommes qui sont dans des dénominations, mais qui attendent d'écouter la parole qui vient de Dieu, afin de revivre. Amen. Bizarrement, ces ossements étaient prédisposés à revenir à la vie. Mais ils avaient besoin d'une chose, c'est d'entendre la prophétie, c'est d'entendre la parole qui sortait de la bouche d'Ézéchiel. Il est temps de parler. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu annonces. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration de Dieu. Il est temps que tu arrêtes de fermer ta bouche. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit entendre Jésus. Ces ossements pouvaient représenter une catégorie de personnes qui avaient besoin de Jésus mais qui étaient au mauvais endroit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas parce qu'on utilise la Bible que c'est forcément Dieu qui est mis en avant. Et ces hommes et ces femmes avaient besoin d'entendre quelque chose de différent. Il dit prophétise, parle sous l'inspiration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de parler. Il est temps de prophétiser. Il est temps de dire aux hommes que c'est le temps de chercher la face de Dieu. Amen. Il est temps de dénoncer les concerts payants. Il est temps de dénoncer la pratique des dîmes, des multiples hôtels. Il est temps de présenter aux hommes le message qui sauve. Parce que les ossements doivent revenir à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de parler. 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 Ézéchiel était choqué de voir une vallée remplie de tellement d'ossements. Tellement d'ossements. Il se dit, mais comment ces ossements peuvent être autant nombreux? Alléluia. Amen. Mais elles étaient toutes secs. Elles étaient dépourvues de la chair et de l'esprit. Parce que notre génération a besoin de l'esprit. Ce qui manque à cette génération, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Parce que notre génération a vendu le don de Dieu. Il est temps de retourner à Dieu. Il est temps de retourner au message de l'enlèvement. Il est temps de retourner au message de la sanctification. Il est temps de retourner au message de la repentance. Parce qu'il est temps de parler. Aussi longtemps que Ézéchiel ne parlait pas, ces ossements devaient rester secs. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes ce matin qu'il y a un paradis quelque part qui entend que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Je veux que tu apprennes ce matin qu'il y a un sectaire quelque part qui attend que tu ouvres la bouche et que tu parles. Alléluia. Amen. Alors ne ferme plus ta bouche. Parce que dans ta bouche, tu as déposé une puissance. Prophétise, prophétise, parle sous l'inspiration de Dieu. Oh non, moi je suis timide.
toi, je ne connais pas, je suis timide, mon ami. Lorsque le bébé vient au monde, le signe qui présente que le bébé est vivant, c'est lorsque l'enfant se met à crier. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas empêcher un bébé qui vient au monde de crier. Parce que c'est naturel. Parce que ses poumons commencent à se remplir d'air. Et son instinct naturel le pousse à crier. Alléluia. Tu ne peux pas être Dieu et fermer la bouche. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes font peur à leur enfer. Beaucoup de personnes sont en train d'aller en enfer. Aujourd'hui, nous sommes dimanche de Pâques. Beaucoup sont dans les assemblées, mais ne connaissent même pas la signification de la Pâque, de la Pentecôte. Alléluia. Comment veux-tu adorer quelque chose que tu ne connais pas? Mon peuple périt par tout la connaissance. Et cette connaissance, Dieu te la donne gratuitement. Pour que tu la communiques afin de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que tu commences à te lever. Tu as assez vécu pour ta vie. Tu as assez vécu pour toi. Il est temps que tu te lèves comme Ézéchiel et que tu parles pour les intérêts de Dieu. Amen. Alléluia. La vie n'a de sens véritable que lorsqu'on commence à comprendre la raison pour laquelle nous sommes toujours en vie alors que une personne est vraie. C'est là la vie commence. Le constat de ta vie commence quand tu commences à te poser les bonnes questions et comprendre le but même de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En dehors de ça, tu ne vis pas la vie que tu attends de toi. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus va venir, la Bible dit que Dieu est tellement saint qu'il ne supporte pas le mal. Mais lorsque Dieu va prendre le corps de Jésus pour habiter parmi les hommes, imaginez Dieu a vécu parmi les hommes. Il a vu les défauts des hommes. Il ne supportait pas le mal, mais il a supporté ça parce qu'il aimait tellement l'homme. Alléluia. Mais une chose a amené la colère de Dieu. C'est là qu'il a constaté que dans le temple de Jérusalem, on commençait à vendre les choses. Alléluia. Cela a amené la colère de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi? Parce que Dieu estime que c'est normal que les hommes soient mauvais. Parce que c'est la nature même de l'homme. Alléluia. Mais Dieu ne conçoit pas que l'Église qui est censée ramener les hommes soit dans la corruption. Et Dieu n'a pas autorisé cela. Voilà pourquoi il s'est mis en colère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que c'est l'Église qui va ramener les hommes sur le chemin de la vie. Amen. Mais si les églises sont secs, si les églises sont dépourvues de la vie, si les églises se concentrent sur le ventre, l'évangile du ventre, l'évangile de la prospérité, alors qui sera sauvé? Amen. Qui sera sauvé? Concert chrétien payant. Alléluia. Intervention des musiciens payants. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. C'est ça le message. Tout aujourd'hui est devenu payant. Reste de payant. Tout est devenu payant. Mais qu'est-ce qui est gratuit? Pour dire que qu'as-tu que tu n'as reçu? Amen. Alors si tu l'as reçu, alors de quoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Dans nos églises, c'est devenu le business au point où on néglige l'éternité des âmes. Pendant ce temps, les dominations grandissent, mais les hommes deviennent secs sur une vallée. La vision d'Ézéchiel est une vision effrayante. Elle parle justement des temps de la fin. Elle parle des réalités spirituelles des voyages et qu'on ne voit pas forcément à la vue d'œil. Alléluia. Ces réalités ont de l'impact sur l'éternité de beaucoup de personnes qui n'imaginaient pas. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à se convertir. On ne pas le monde, mais tu veux qu'ils se convertissent, ils partent où? Soyons sérieux. Parce que nos églises ne sont plus sérieuses. Dès que quelqu'un rentre à l'église, on commence à le calculer. Tu travailles où? Ah bon, tu travailles là-bas. Ah bon. J'ai une révélation sur toi, tu es nommé ancien. Tu deviens le nouveau ancien de l'église. Tu ne connais pas Dieu. Et là, toutes
ensuite tu tombes dans ce qu'on appelle un piège. Tu vas te battre pour cette responsabilité au lieu de te battre pour être auprès de Jésus. Amen. Toute ta vie, tu vas passer des années et des années croyant servir Dieu, mais tu serais en train de servir l'homme de Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un verset qui m'a toujours fait peur dans la vie. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est parfois celle de la mort. Tu peux penser aller au ciel, mais Dieu dit, je ne t'ai jamais Connu. Matthieu 7, 21. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé par la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est le message de la repentance. Amen. Si le message de la repentance ne t'est pas prêché, bien aimé, tu n'es pas passé par la porte. Et quiconque ne passe pas par la porte est un voleur. Quel est le message qui t'a attiré à l'église? Pose-toi la question. Beaucoup sont venus parce qu'ils aiment la musique. Oh, j'aime bien le faire la chanson, la chanson, je viens rejoindre le groupe. Tu fais une adhésion et non une conversion. Alléluia. Et le problème, c'est ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi les ont souvent été secs, dépourvus de la gloire. Alléluia. Amen. Et je précise une chose. Celui qui reçoit cette révélation, cette vision, c'est Ézéchiel. Et c'est même Ézéchiel qui va voir la gloire de Dieu quitter le temple de Jésus. Amen. Vous savez ça? Amen. C'est Ézéchiel qui va recevoir, qui va voir les chars de Dieu commencer à s'envoler et quitter le temple de Jésus. Les gens partaient à Jérusalem prier tous les jours, mais la gloire n'était plus dans le temple. Amen. Voilà pourquoi dans nos églises, on participe beaucoup plus avec le monde des ténèbres, des esprits des hommes, parce que la gloire de Dieu n'y est plus pour la plupart. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la forme, on a l'impression d'être à l'église, mais dans le fond, Jésus est. Parce que la gloire de Dieu a quitté le temple. Voilà pourquoi Dieu va susciter des hommes comme Ézéchiel. Amen. Parce que Dieu soutient toutes choses Par par sa parole. la Parole. parole. Et lorsque Dieu veut ramener son règne, lorsque Dieu veut ramener sa gloire, il commence à susciter des hommes qui vont restaurer la parole. Amen. Quand la parole est restaurée, Dieu commence à restaurer son règne, sa présence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, j'ai envoyé ma parole et c'est ma parole qui a guéri. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, il faut que tu prophétises. Commence à prophétiser. Amen. Commence à parler. Commence à parler afin que les gens commencent à sortir et que les gens soient sauvés. Je vous dis la vérité, c'est incroyable. Quasiment, même ceux qui ne vont jamais en assemblée sont allés pour aujourd'hui parce qu'ils estiment que c'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui peut venir vraiment le jour du Seigneur? C'est quoi le jour du Seigneur? Est-ce que c'est le dimanche? Alléluia. Est-ce que c'est le dimanche le jour du Seigneur? Tous les jours est un jour dédié à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu te lèves, c'est un jour que tu dois offrir à Dieu. Tant que tu n'as pas compris cette conception des choses, il te sera impossible de racheter le temps. Je vous dis la vérité, nous sommes dans des temps critiques. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ça. Mais la fin de toute chose est proche. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité prophétique actuellement. Je ne sais pas ça en Israël. Actuellement en Israël, on est en train de préparer le nouveau souverain sacrificateur. Préparer la construction du troisième temple. Donc actuellement, il est en train de s'entraîner à offrir des sacrifices comme ça se passait. Donc à accomplir la prophétie de Matthieu chapitre 24. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lise fasse attention. C'est en train de s'accomplir sous nos yeux, mais on ne sera pas comme Jésus est en train de venir. Ce sont les signes qui sont en train de s'accomplir. Oh, Jésus revient, j'ai encore le temps. Mon ami, tu ne réalises pas que c'est le temps. Tu as trop fermé la bouche. Alléluia. Amen. Combien de personnes as-tu gagné pour Jésus? Amen. Combien? Combien de personnes? Combien de personnes? Si Dieu te remplit,
c'est pour qu'il puisse être une bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Lorsqu'un arbre se met à produire du fruit, ce n'est pas pour lui-même. Alléluia. Amen. Lorsqu'un arbre se met à produire du fruit, c'est pour que d'autres puissent s'en réjouir. Et toi, on ne consomme jamais de ton fruit. 1 Corinthiens 14, tu n'as jamais un témoignage depuis 5 ans à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es encore sec et que tu as besoin de mûrir. Alléluia. Amen. Parce que tu es encore sec. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. La fin de toute chose est proche. Je vais vous raconter un témoignage. Un témoignage qui m'a choqué. Sincèrement, c'est un témoignage qui m'a choqué. Dans le témoignage, il y avait un monsieur qui est parti en vacances avec sa famille. Allez bien, vous suivez? Amen. Comme il était véhiculé, ils sont allés tard dans la nuit. Après, il y a eu une grande pluie. Il roulait. Après, arrivé à un certain moment, il devait traverser un pont avec toute sa famille. Donc, sa femme et ses enfants. Et le monsieur au volant. Alléluia. Amen. Pendant qu'il roulait, au milieu de la nuit, il se rend compte qu'il y a un monsieur complètement mouillé, parce qu'il y avait la pluie, une grande pluie, au milieu de la route. En train de lui faire des signes, arrête-toi. Et lui, c'est qui? Ça fait une demande qu'il ne l'écoute pas. Il faut que tu continues. C'est certainement un bandit. Il faut que tu continues ta route. Le monsieur a dit que non. Verrouille les portières. Je vais voir ce qui est ce monsieur. S'il prend les risques de se mettre là, c'est qu'il y a quelque chose. Quand le monsieur et les amis pour aller vers ce temps, le monsieur a dit que arrêtez-vous, parce que le pont a cédé. Arrêtez-vous parce que devant il y a un ravin. Arrêtez-vous. Wow. Ce monsieur s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer que oh, tu viens de me sauver moi et ma famille. Tu viens de me sauver moi et ma famille. Amen. Tu viens de me sauver moi et ma famille. Je vais continuer dans ce chemin. Je serai tombé dans le ravin. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il a fait? Le monsieur a dit à sa femme, c'est bon. Attendez-nous ici là. Il a enlevé son t-shirt, il a commencé à crier. Arrêtez-vous parce que ce monde est en train de prendre fin. Amen. Arrêtez-vous parce que la finissant du monde, c'est l'enfer. Alléluia. Arrêtez-vous. Changez de vie. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de s'arrêter. Il est temps de s'arrêter et de faire et d'annoncer aux gens la destination qu'ils sont en train de prendre. Vous comprenez? Paul dit, Jésus dit que vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles si vous ne comprenez pas les choses naturelles. Amen. Ce ravin-là symbolise la mort. Alléluia. Amen. Mais nous avons la mission de faire quoi? De parler et de dire aux gens que attention, revenons au message qui sauve. Parce que le pont de ce monde est en train de céder. Amen. Le pont de ce monde est en train de céder. Que la religion ne te fasse pas croire le contraire. Cherche à sauver ton âme et de sauver le maximum de personnes. Alléluia. Amen. Le pont a cédé. Sois comme ce homme. Il n'a pas regardé à la pluie. Il a regardé à l'enjeu. Amen. Il a regardé au prix des âmes qui devaient mourir. Amen. Alléluia. Amen. Les familles sont en train de prendre ce ravin. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es concentré dans ta vie. Pendant que tu es concentré dans ta vie, des gens sont en train de mourir. Comprenez l'enjeu là? Comprenez l'enjeu? Amen. L'enjeu de taille. Amen. Pendant que tu dis que non, moi j'ai encore le temps, je suis d'abord à la maison. Et mon ami, tu savais combien de personnes sont en train de mourir à part ta faute. Tu pouvais sauver quelqu'un. Quelqu'un est en train de prendre le ravin. Chaque fois que vous entendez que quelqu'un est décédé quelque part, alléluia. Chaque fois que tu entends que quelqu'un est décédé quelque part, comme hier j'étais dans un décès, c'est que cette personne est tombée dans le ravin. Cette personne
personne ne tombe là. Toi, tu as l'opportunité, l'occasion d'annoncer aux hommes Jésus. Tu as l'occasion, l'opportunité d'annoncer à l'église le retour au message de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as le droit, la responsabilité de dire à l'église que voici le message que nous devons prêcher. La repentance des âmes. Parce que c'est le seul message que Jésus a laissé. J'ai été choqué dans la semaine de voir une vidéo qui m'a choqué. Où un serpent a retrouvé un serpent dans une église là. Je vais dire le nom au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit mais comment? Le serpent se trouve à l'hôtel. Ah, ça. À l'hôtel. Et c'est que voilà pourquoi la plupart des pasteurs n'aiment pas quand les gens arrivent ici là. Amen. C'est là où on cache la plupart des choses. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous savons que ce n'est pas l'endroit qui est important. N'importe qui peut accéder là. Ce n'est pas l'endroit qui fait le serviteur. Alléluia. Amen. Mais la plupart des endroits, on n'arrive pas là. Hein. C'est seulement l'homme de Dieu qui a le droit d'arriver là. Parce que c'est l'homme de Jésus. Parce que beaucoup prophétisent avec l'esprit de Python. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que personne ne veut payer le prix. Amen. Le salut est gratuit, mais la manifestation de Dieu, il y a un prix à payer. Si tu ne payes pas le prix, mon ami, tu seras sec. Et comme beaucoup n'ont pas envie d'être secs, ils sont obligés de faire des alliances. Et toi, tu dois devenir différent. Alléluia. Amen. Tu dois être quelqu'un de différent. Tu dois payer le prix. Paye le prix. Paye le prix. Alléluia. Je veux que tu comprennes que tu dois payer le prix. Paye le prix. Si Jésus n'avait pas payé le prix, le monde ne serait pas sauvé. Amen. Si Paul n'avait pas payé le prix, tu n'aurais jamais eu écho de l'évangile. Il faut que tu payes le prix. Alléluia. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu payes. N'accepte pas. C'est quelque chose que tu ne dois jamais accepter. C'est de mépriser la valeur de ton âme. Ne méprise jamais la valeur de ton âme. Parce que la vie là, il y a beaucoup qui deviendraient n'importe quoi pour être au milieu de leur famille. Alléluia. Amen. Regardez, lorsque vous voyez un homme partir et laisser derrière pour ses enfants, c'est-à-dire que cet homme meurt, il laisse derrière pour ses enfants. Pourquoi c'est ça qu'on dit? Il est parti parce qu'il voulait partir. On ne décide pas de partir. Aucun parent n'acceptera de laisser son enfant en fleurs. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout dépend de la grâce de Dieu. Et si Dieu te fait grâce à toi, c'est parce que tu as un travail à faire. Amen. Il est temps que je te focalise sur le travail à faire. Parce que beaucoup de personnes sont en train de mourir. Je vous dis la vérité. Beaucoup sont en train de mourir. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux spirituels, dans les églises, même dans les églises, comme les personnes sont en train de mourir. Moi, c'est surtout le côté église. Dans le monde, c'est normal que les gens meurent, c'est normal. C'est le monde. Mais dans l'église, l'église est censée sauver. Alléluia. Amen. L'église est censée sauver. Mais si même l'église est censée sauver est en train de tuer, comment serons-nous sauvés alors? Voilà pourquoi Jésus s'est mis en colère contre Jérusalem. Il a commencé à chasser les vendeurs du temple. Parce que l'église du Seigneur est devenue un lieu de business. On passe le temps à bâtir des hôtels. Où la bénédiction est désormais quelque chose qu'on peut vendre. Amen. Donc tu veux béni, tu veux donner combien? C'est ça Dieu. Tu dois parler. Alléluia, nous devons parler. Amen. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu obtiennes le salut après l'argent. Amen. Ce n'est pas normal. Lorsque tu commences à chanter, lorsque tu commences à manifester donc quelque part, et quand on commence à te donner de l'argent que tu acceptes, tu es en train de vendre ton don. Amen. Tu sors de la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Le talent reste, mais la présence de Dieu le quitte. Lorsque Dieu a quitté Satan, il n'a pas enlevé les talents, les dons. Amen. Il n'a pas enlevé, Amen. il a enlevé l'esprit. Et Satan a commencé à agir par lui. Beaucoup sont dépourvus de la présence de Dieu. Ils commencent à servir Dieu avec des talents et des
Dieu ne se répand pas, c'est C'est non. attention. Et l'église actuelle a complètement mis à côté celui qui remplit l'église, Jésus. Voilà pourquoi il voit quoi? Il voit les ossements complètement secs. Il va commencer à parler. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves, que tu commences à parler. Lorsque Satan commence à parler, il faut que toi tu te lèves, tu commences à décréter les choses. Si tu veux voir les choses changer autour de toi, il faut que tu te lèves et que tu commences à parler. Tant que tu ne parleras pas, les choses ne bougeront pas. Amen. Alléluia. Amen. Qui connaît l'arme la plus puissante du monde? L'arme la plus puissante du monde, c'est quoi? Oui. Qui sait ici que la parole est plus dangereuse que l'arme nucléaire? Amen. C'est ça. Pourquoi? Celui qui a la parole est plus puissant que celui qui fabrique l'arme. Parce que celui qui a la parole peut convaincre celui qui fabrique l'arme d'être de son côté. De travailler pour lui. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a la parole est au-dessus de celui qui possède l'arme. Amen. Alléluia. Voilà, parce que celui qui a la parole a le pouvoir suprême. Amen. Ça veut dire qu'au commencement C'était la parole. était la parole. Donc si tu as la parole, tu es au-dessus de l'arme. C'est l'arme la plus dangereuse. Si tu savais ce que Dieu a mis dans ta bouche. Si tu savais qui tu étais. Si tu savais qui tu es, tu ne jouerais pas comme ça. Dieu dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des os. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Le jour où tu ne connais pas qui tu es. Il y avait un homme, j'aime bien parler de cette histoire, il y avait un homme qu'on appelait Paul. Un jour, Paul était en voyage missionnaire. Et il va partir, je pense, à Lystre, dans Acte 16, si je ne me trompe pas. Il va se retrouver à Lystre. Il va se faire mordre par un serpent. Un serpent tellement venimeux. Et on nous dit que les barbares ont commencé à regarder Paul pour s'attendre. Ils s'attendaient à ce que Paul puisse tomber parce qu'il avait été mordu par un serpent. Mais tellement Paul connaissait son identité, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a continué sa marche. Ah, les gens qui ont vécu des choses terribles. Et la Bible dit bizarrement que ces hommes étaient de la même nature que nous. Ça veut dire que l'église est encore trop loin. On est encore trop loin. Tu ne connais pas pour toi, mais on a des espoirs avec Dieu. Comment on te dit qu'un homme peut venir au bout de la mer, il te sépare la mer avec ça, tu te comprends connaître. Non, attendez. Quel prix ils ont payé? Quel prix ils ont payé? Alléluia. On nous dit que pendant que Paul est en train de prêcher, voilà pourquoi j'ai horreur des gens qui sont venus pendant l'église, pendant la prédication. On nous dit que pendant que Paul prêchait, il y avait un monsieur qui a commencé à somnoler. Il était sur la fenêtre, il a commencé à somnoler. Il est tombé de la fenêtre, il est mort. Alléluia. Amen. Paul n'a pas arrêté ce qu'il faisait. Il a continué jusqu'au matin pour la prêcher. Quand il est arrivé le matin, Paul a touché. Lève-toi. Ce soir, il s'est levé. Ah! On est un Dieu puissant. Amen. Non, je veux que tu restes qu'on est un Dieu puissant. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de passer à la côté de ce Dieu? Un Dieu puissant. Qui cherche qui? Il peut utiliser pour démontrer sa puissance. Il cherche, il n'y a personne. Il dit à Ézéchiel, je cherche un homme. Isaïe ne cherche pas deux, parce qu'il sait qu'il ne va pas trouver deux. Les gens sont tellement occupés à eux-mêmes qu'ils cherchent seulement une seule personne. Bref, il a cherché seulement un seul Jésus. Et ça a fait la peine. Si tu payes le prix, mon ami, si tu payes le prix, il dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Amen. On nous dit que lorsque l'apôtre Paul marchait, quand Paul marchait, lorsque Paul marchait comme ça, dès que l'ombre de Paul touchait un malade, mon ami, le malade guérissait. À l'instant T. Ah! Quand l'apôtre Paul passait, on se contente des petits miracles. Ça va aller.
va jeter la pierre avec le fort. Dieu a déjà fait quoi? Tu n'as pas cru. Quand Dieu manifeste sa gloire, mon ami, quand Dieu manifeste sa gloire, que tu crois, que tu ne crois pas, tu finiras par croire. Parce qu'il y a une telle présence de Dieu qui t'oblige à croire en la présence de Dieu. Amen. Oh, continue, je ne crois pas trop en autre chose, je ne crois pas trop. Mais quand tu auras vu et entendu, et ça, on ne peut pas se taire et ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Amen. Nous sommes dans une génération où Dieu doit faire des choses afin de nous pousser à voir et entendre afin de témoigner pour lui. Amen. Moi, je dois voir et je dois entendre. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ce que tu as envie de voir dans ta vie. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Amen. Dieu a promis un réveil. Mm. Je vous dis la vérité, Dieu a promis. Regarde. Malgré les découragements, les combats de la vie, ceux qui me donnent la force de venir là, devant vous là, parfois fatigués même, c'est parce que Dieu a promis un réveil. Amen. Pour le Gabon. Amen. Il va toucher les nations. Et je refuse de rater ce réveil. Amen. Je refuse. Je refuse. Priez le monde qui me raterait ce réveil. Parfois je suis comme vous. J'ai des problèmes, j'ai des manques, parfois j'ai la fatigue. Alléluia. Hier même j'ai travaillé jusqu'à 6 heures. Je suis encore ici là. Je ne le fais pas parce que j'ai forcément envie, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Et parce que je dois vivre ce réveil. Amen. Il y a un réveil qui arrive. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de préparer les hommes et les femmes. Il est en train de le faire. Quand le moment marqué sera venu, je vous dis, cette nation, ceux qui ont vu le réveil avec le port de Malika n'ont rien vu. Le réveil qui arrive, la gloire sera tellement grande que les gens sortiront de partout. Amen. Moi, je ne peux pas rater ça. Moi, je ne connais pas pour ton cas, mais moi, je ne peux pas rater ça. Tout le monde peut abandonner. On ne vient plus. C'est ton problème. C'est Dieu qui m'a appelé. Et moi, je veux voir le réveil. Alléluia. Amen. Je me rappelle une vision qu'un frère avait fait sur moi. Il disait qu'il me voit au carrefour. J'étais à le carrefour sans mon pied. Et il y a quelqu'un qui me criait à quand le réveil. Je me rappelle de cette vision. Ah Seigneur, le réveil non pas la Bible, là ça existe. Il dit à quand le réveil? Alléluia. Amen. Le réveil doit passer par les acteurs. Amen. Amen. Si vous parlez du réveil qui s'est passé avec les Banika, si on vous dit qu'ils ont commencé dans une chambre, vous n'allez pas croire. Allez-y l'histoire, allez-y lire l'histoire. Ils ont commencé, il n'était pas une carte, ils étaient dans une chambre. Mais des miracles qui se passaient, même l'armée venait se convertir. Quand ils venaient pour les attraper, l'esprit descendait, il commençait à toucher tout le monde. Il commençait à complotiser. Yeah! Là. C'est quoi je veux pas? Là. On ne peut plus se taire. On ne peut plus se taire. Parfois, je ne sais pas pour vous. Parfois, vous n'avez pas l'impression quand vous voulez faire les choses comme les autres. Parfois, le monde ne veut plus de vous. Ça dit, je les sens comme étrangers. Je sais pourquoi. Tu ne sens peut-être envie. Tu sais me dire pourquoi. Parce que tu n'es pas fait. Un aigle peut grandir au milieu des poussins. Il va ressembler à un poussin. Mais il y a un moment de la vie de l'aigle, de l'aiglon, où il aura envie de voler. Parce que c'est sa nature qui va l'appeler.